Allez, ça va le faire. Ah merde, vous êtes là. Ça tourne. Oh putain. Bon, mais voilà. Écoutez, jingle intro. Salut les plombiers et les plombiers ES. Voilà, j'ai été récupérer après l'installation de la table la HW30S qui va me servir donc à faire ce test. Donc le test, c'est le test de la Training Battle, la bataille des plombs training, donc d'entraînement. Le sujet de base, ce sont les RWS Training que j'ai reçus quand j'ai reçu la demoiselle, là, la HW30S. Je les avais commandés en même temps. Et c'était en fait pour faire une continuité avec le test des Meisterkugeln et des R10 Match. Voilà, toujours chez RWS et toujours en 0,53 grammes. Donc, c'est eux qui sont mis au banc aujourd'hui. Ceci dit, on va les comparer avec les QIS Training Grade, puisqu'ils sont aussi qualifiés de plomb d'entraînement. Qui sont également donc des 4,5 en 0,53 grammes et qui ont fait l'objet de vidéos précédemment où on a vu que au niveau comment dire précision ils sont vraiment très bons. Voilà, ces plombs chinois sont vraiment très bien. Et il y aura un petit bonus qui sera les écoles de tir. Eux ils sont 0,52 grammes mais ils sont aussi, on va dire, classés dans les plombs d'entraînement. Voilà. Ceci dit, donc là-bas j'ai déjà mis le premier carton, la caméra tourne. Ceci dit, nous allons commencer donc par les QIS qui vont nous servir de plomb de référence. C'est avec ces plombs que j'ai réglé la carabine, que j'ai re-réglé mais à peine pour être un peu plus au centre. Et ensuite on fera les RWS, mais peut-être qu'entre les deux ou à la fin, je sais pas, on fera les écoles de tir. Je sais pas, peut-être que je les ferai après les QIS ou ça sera un petit bonus à la fin. Là on se fera juste une petite série de 6 plombs, hein, juste pour voir ce qu'ils donnent. Bon mais c'est parti, allez on va se prendre les plombs. Trois, 2. Voilà, ça fait bien 10. Et ben on est parti. Oui, j'avais réglé un petit peu, puisqu'effectivement, la fois dernière, j'avais fait un short où je tirais à 40 mètres avec elle. Mais ça pas grand-chose, hein. J'ai pas réglé de grand-chose, puisqu'en fait, j'avais compensé quand j'ai tiré à 40 mètres. Là, je vois que je suis un peu à gauche. Bon, j'ai été centre lors du réglage. Bon, on va voir les prochains plombs. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Donc je ne sais pas si je l'ai dit, mais enfin, c'est marqué là-bas sur le carton, vous devez le voir à l'écran. Pour les plombs plats, c'est toujours à 20 mètres.
Ils sont bons ces plombs chinois, ils sont vraiment beaux. Et encore, ce ne sont que les trainings. Parce qu'après, il y a les Olympic Grade. Mais je pense que ceux-là, ils sont vraiment taillés pour les armes dédiées, quoi. Il nous en reste 2 pour les QYS. Là, je crois que de toute façon, tout va dans le trou. Fait par les plombs précédents. Ah, il est parti un peu à gauche celui-ci. Oh, il a voulu faire cavalier seul. C'est pas grave. C'est le carton de référence. Donc, je vais faire les écoles de tir en premier. Voilà, pour la peine. Puis je fais ce que je veux. Voilà, ça sera les écoles de tir. Donc j'ai dit combien? Ouais, 6 plombs. On va se faire 6 plombs, hein, tranquille. C'est pas la peine. 3 et 3, tout, voilà, 6. Allez, je vais changer le carton. Voilà. 10 plombs à 20 mètres, c'est dans la même acabit à peu près que ce qu'on avait fait la fois dernière. Hein. C'est très propre. Et encore, celui qui est à gauche, celui-ci là, c'était le dernier plomb. Je me suis pas lâché, mais peut-être que j'aurais pu m'appliquer un peu mieux. Simple hypothèse. Allez, on attaque les écoles de tir. Donc on va voir. Donc j'ai dit 6 plombs. Le problème c'est qu'on passe d'un plomb à un autre. On n'aura plus le même alliage. Donc le premier ou les 2 premiers plombs, ils risquent de danser la gigandélire dans la cible là-bas. C'est pas dit qu'ils soient bien où il faut. Donc on verra. On va voir. Parce que là il y a les plombs qui vont essuyer. Bon. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors ils sont un peu plus légers, de 0,01 g, puisqu'ils sont en 0,52 les écoles de tir. Non, tout compte fait, ça ne joue pas énormément, voire même je crois pas du tout. Ouais. Donc ouais, c'est en prenant donc tout à l'heure mes boîtes de plomb, je suis tombé sur eux, j'ai dit tiens, ceux-là aussi, c'est un peu des plombs d'entraînement. Donc je les ai pris, je les ai invités dans la battle des plombs training. Et on va les tester. Et comme c'est la première fois que je tire avec eux, avec la HW30, j'ai dit tiens pourquoi pas, why not. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sur la vignette. Je vais pas la surcharger la vignette. À la base c'était vraiment donc le test de base des trainings RWS et puis les comparer avec les QYS. Ça c'est un petit bonus. C'est parce que vous le voulez bien, vous le valez bien. Pas le voulez bien, vous le valez bien. Ah, bande de vénards. Bon. Et ça sera des super plombs aussi avec la HW30S.
Elle a l'air de bien les aimer. Allez, le 6e. On n'en fera pas plus. Ah, celui-là il s'est un peu décalé, il est encore plus dans le centre. Ouais, bon. Allez, c'est bien. Non, non, mais je suis content. C'est des bons petits plombs qui vont avec la Vailleur. Allez, dernier carton. Et là, on attaque donc le vif du sujet qui est les trainings. Bon, je vais changer le carton puis je reviens. Voilà. Bon, il n'y a que 6 plombs, mais c'est bien. Hein. Là, c'est bien. Voilà. Petit plomb bonus. Hop, hop. Allez, c'est parti mon kiki. Donc là, ceux-là, il faut les ouvrir. Où est-ce qu'elle est la languette? Elle est là. Ils sont beaux. C'est du RWS. Ils brillent beaucoup. Mais enfin, c'est pas parce qu'ils brillent qu'ils sont bons. L'apparence et les résultats finaux, des fois, c'est trompeur. Bon, bref. Bon, on va s'en prendre 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et on va voir ce qu'il donne en cible. Ces petits plombs. Donc je pense que chez RWS, je les aurais peut-être tous testés. Et encore, apparemment, il faut que je regarde. Je crois qu'il y a même un plomb plat chez RWS qui est plus lourd que les 0,53. Alors chez JSB, on a du 0,53,5. Je crois que ce sont les S100, la boîte bleue là, les Diabolo S100. Par contre, chez RWS, j'ai pas regardé avant de faire la vidéo. Je ne me rappelle plus de leur nom, mais il me semble que il y a des plus lourds et je me rappelle plus du poids. Je sais pas, c'est pas 0,54. Bon, je mettrai l'info à l'écran. Je ferai une insertion de texte et je mettrai l'info. C'est un abonné une fois qui m'en a parlé de ça. Il me dit oh mais tu sais qu'il y a des plombs en plat, ils sont plus lourds que 0,53. Alors je connaissais les JSB en 0,53,5, mais je connaissais pas. Enfin, j'étais jamais tombé dessus en fait, j'ai pas vraiment cherché. Je connaissais pas ces fameux RWS. Mais je mettrai l'info à l'écran. Allez. Alors déjà, comment il rentre? Oh, ben, j'ai l'impression qu'il rentre comme les QYS. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, premier plomb. Alors, le premier est légèrement sur la gauche. Je ne pense pas avoir bougé ou coup de doigt. J'étais bien en cible, enfin en centre. On va voir le deuxième, ce que ça donne. Peut-être qu'ils vont finir par grouper légèrement sur la gauche par rapport aux autres. Quoique, en fait, même les QIS, ils sont à gauche un petit peu. Donc, rien de grave. Je pense qu'on est bien parti là.
c'est constant, hein, c'est propre. Bon après, RWS, hein, ce sont des plombs, ou c'est une marque plutôt, on va dire, qui font partie des meilleurs, qui ont une grande, enfin, qui ont une grande réputation. C'est plus à démontrer, hein, que ce soit n'importe quel type de plomb, mais RWS, HN, JSB. Voilà quoi. Bon après il y a d'autres marques comme les plombs chinois qui vraiment ont éclaté, façon de partir. Pas façon de parler, je veux dire. Je suis fatigué moi. Façon de parler, mais qui ont éclaté au grand jour. C'est très récent. Hein. Ils existent depuis un moment, mais vraiment, on va dire, portés à la connaissance du grand public que très récemment. Et bon voilà, eux aussi, hein, ils sortent leur épingle du jeu. Et puis d'autres marques, comme des plombs polonais là, que j'ai pu tester, qui sont pas mal non plus, et des plombs américains. Voilà. Mais c'est vrai que globalement, quand on sort des RWS, HN, JSB, on est vraiment à la pointe au sommet du classement. Ah ben c'est le dernier, déjà. Boudiou. Ça passe. Et voilà. Allez, la séance est terminée. La séance de tir est terminée. On va aller chercher le dernier carton et entamer une petite synthèse qui, à mon avis, sera très rapide parce que quand je vois globalement les résultats, là, on est confiant. Hein. Me revoilà. J'ai été chercher le dernier carton. Allez, fin de la training battle. Ça va saigner. Allez. Allez, on a commencé par quoi? On va faire une synthèse rapide. On a commencé par les Training Grade, QYS. Hop, bon, ouais, vous les connaissez maintenant, hein, ça fait plusieurs vidéos que je fais dessus. Enfin, vidéo, ouais, deux, je me rappelle plus, tiens. Si, j'ai dû en faire moins de 2, je pense. Bon, bref, voilà. 10 plombs, 20 mètres, 1 centime. Enfin, même ouais, centre à centre, toujours centre à centre. Ouais, on est même moins d'un centime d'euro. Donc, carton de référence, nickel. Rien à dire. Les écoles de tir, qu'on peut classer aussi dans les plans d'entraînement. 0,52 grammes. 0,52 grammes. Alors, d'accord, il n'y a que 6 plombs. C'était histoire de ne pas faire trop long, parce que cela, c'était vraiment, je vous dis, un petit bonus. Quand j'ai pris mon matériel, j'ai pris mes boîtes de plomb voilà, pour faire la vidéo, et je les ai vus comme ça au dernier moment. J'ai dit, tiens, mais tiens, ceux-là aussi, forcément, ils font partie des plombs d'entraînement. Donc je les ai pris, je dis bon, je vais pas faire 10 plombs, 6 plombs ça va suffire. Voilà. 6 plombs, je pense que si j'en avais tiré 10, ça aurait été exactement pareil. On est sur le même type de groupement qu'avec les QYS, sauf que je répète, 11,95. Là, je les ai eu entre 5 et 6 euros quand je les ai commandés la fois dernière. Je sais plus où je les ai achetés. Je vous dis honnêtement, je sais plus. Mais ce sont des plombs qui sont pas chers et qui marchent super bien. Globalement, ils marchent sur beaucoup de canons, beaucoup d'armes. C'est des plombs qui sont assez polyvalents. Donc voilà, 6 plombs, rien à dire. Et je sais que je les utilise beaucoup, même. Alors c'est des 0,52, mais je les utilise aussi avec mon pistolet, avec le Chiappa. Et donc lui, c'est du 3 joules. Et déjà, ça marche bien. Bon. Je les utilise moins que les autres en 0,45 ou jusqu'à 0,47 grammes. Mais voilà, mais ils marchent très bien. Après, pour taper jusqu'à 10 mètres avec 3 joules, c'est amplement suffisant. Il y a suffisamment de patates. Donc voilà, c'est des plombs, comme je disais, qui sont assez polyvalents. Que vous preniez du 3 joules, du 10 joules. 10 joules, parce que la RX5, ça marche aussi très bien, comme elle, la preuve. Et je les ai tirés aussi, alors pas avec des 20 joules,
mais par contre avec la 16 joules HW50, les deux modèles que j'ai là, ça marche super bien. Voilà. Bon, donc c'était petit bonus dans la training battle. Et ceux qui font donc le sujet même de la vidéo, ce sont donc les trainings de chez RWS. Donc ouais, non, je vérifie pas, mais c'est vraiment des... de toute façon, je ne sais même pas si c'est marqué derrière. Non, non. C'est bien des 4.5. C'est pas des 4.51, 4.5. Non, c'est du 4.5. C'est comme les QYS, c'est comme aussi les HN. C'est du 4.5. Voilà. En 0,53 grammes. Voilà. Je les découvre comme vous. Ceux-là, autant les Master Kugeln et les les R10, RWS, oui, mais R10 match, je les connaissais, mais au rayon, je dirais 0,45 grammes. Ceux-ci, je les connaissais pas. Je connaissais pas non plus quand j'ai fait le test. Je les connaissais, je les avais jamais testés en fait, j'avais jamais tiré avec, mais les 0,53 grammes aussi, Master Kugeln et R10 match, je les connaissais pas, je les découvrais en même temps que vous quand j'ai fait les vidéos. Donc cela aussi, pour moi, c'est une découverte de tir, pas de connaissance. Une découverte de tir. Et bien ma foi, ça marche très très bien quoi. Voilà. Non, RWS, c'est vraiment des bons plombs. D'ailleurs, j'ai d'autres boîtes qui vont venir aussi en test. Je me rappelle plus des références, des noms, mais j'ai 3 boîtes. J'ai 3 boîtes de RWS qui vont faire l'objet de vidéos. Voilà. Donc ce seront des domés. Ce seront plus des plats, ce seront des domés. Mais en plat, mis à part ceux qui sont plus lourds que j'ai pas encore en possession, mais qui existent, que je testerai plus tard, en plat. J'ai fait donc tous les RWS. Training, Master Kugeln, R10 match en 0,53 et en version 0,45, que ce soit les clubs, les basiques, les Master Kugeln, les R10 match, je crois qu'il n'y en a pas un autre. Donc les basiques, les clubs, je sais pas s'il n'y en a pas un 5e. Je sais plus, tiens, des plombs, ça passe, ça repart, je sais plus. Bref, donc ceux-là, les trainings en 0,53 pour faire court, ce sont de très bons plombs. En juger le carton, là c'est pareil, moins d'un centime, moins d'un centime, mais il n'y a que 6 plombs, mais je pense que s'il y en avait 10, c'était pareil. Voilà. Pour le test donc de ces RWS training. J'ai fini le test. Assez concluant, content donc, globalement des résultats, même très, très content même. Voilà, donc je vais vous laisser, la vidéo étant finie. Je remercie donc tous ceux qui me suivent, qui mettent des likes, qui mettent des messages, les nouveaux abonnés. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Est-ce que c'est le fait des vacances qui approchent? Je ne sais pas. Bon bref, c'est pas gênant. Voilà, donc je remercie tout le monde. Je vous dis à bientôt. Je sais, alors j'ai un défi. J'ai un petit défi là, un défi mais rien d'extraordinaire, mais quand même pas mal. Je ne sais pas avec quelle carabine encore je vais le faire, mais j'ai un petit défi en tête. Enfin, je l'ai en tête. Non, il est même concrétisé parce que je l'ai déjà préparé, mais il faut que je le tourne, c'est tout. Il faut que je mette tout en place. Mais voilà, donc est-ce que ça sera un défi? Est-ce que ça sera des plombs? J'en sais rien. Ça sera la surprise. Allez, sur ce, merci, à bientôt. Et puis donc, j'aurai l'antenne. À vous le studio, à vous, Cognac G. Vous êtes encore là? Mais je vous ai dit que c'était fini. Allez, du balai.